Bonsoir, vous êtes sociologue, écrivaine et ancienne ministre de la Culture du Mali et aussi membre du jury du tribunal Russell sur la Palestine. Je vais me tourner vers vous dans un instant, mais d'abord, je vous invite à regarder ces images qui nous viennent d'Afrique du Sud. Une foule de manifestants à Pretoria devant l'ambassade d'Israël en soutien aux Palestiniens. Manifestation conduite par le leader d'opposition EFF, Julius Malema, que je vous propose d'écouter. Lorsque vous êtes opprimé, la seule option qui vous reste est de vous battre. Et c'est ce que fait le Hamas. Mandela a fait la même chose. Il a pris les armes et s'est battu pour la liberté du peuple d'Afrique du Sud. Aminata Dramane Traoré, est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison de Julius Malema entre l'Afrique du Sud de Mandela sous l'apartheid et ce que vivent les Palestiniens à Gaza? Oui, dans son discours sur la Palestine, Nelson Mandela dit que apartheid is wrong for South Africa, is wrong for Palestine. Et l'apartheid qui nous était insupportable pour l'Afrique du Sud l'est tout autant pour la Palestine. Et il dit également qu'un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de sa haine. Si Gaza est une prison gigantesque à ciel ouvert, l'État d'Israël l'est tout autant parce que prisonnier de sa haine. Et c'est cette haine qui nous terrorise aujourd'hui, c'est cette haine qui est insupportable et nous appréhendons ce qui nous attend dans les jours qui viennent compte tenu de l'obstination. Mais Aminata Dramane Traoré, les attaques du Hamas n'ont-elles pas desservi la cause palestinienne finalement? Alors, à ce sujet, permettez-moi de citer Boris Boubacar Diop qui dit que de tant de haine complaisamment étalée, il ne pouvait naître un jour ou l'autre qu'une violence inouïe. Nous y sommes. Je ne dis pas que la stratégie doit être œil pour œil, dent pour dent. C'est clair que quelque chose de cette nature est à appréhender. Mais alors jusqu'où aller dans la résistance, Aminata Traoré? Je sais pas, mais jusqu'où aller dans la violence contre les Palestiniens? Et jusqu'où est-ce que cette situation pouvait durer indéfiniment? Je vous renvoie à la question, c'est-à-dire que c'est clair que cette tuerie, ce qui s'est passé en Israël avec ces morts, les otages, on compatit nécessairement la douleur de cette famille. Mais l'histoire de la Palestine ne commence pas le 7 octobre. Et on est obligé de se référer à l'histoire, ce qui s'est passé, on sait, on le voit. C'est une situation qui ne pouvait pas durer indéfiniment. Mais maintenant, comment qualifier le Hamas, c'est le débat qui malheureusement tente à prendre le pas sur la question fondamentale qui est celle de la colonisation, de la décolonisation de l'apartheid et de la fin de l'apartheid en Palestine. Vous qui vivez au Mali, pays frappé par les attaques djihadistes au nord notamment, comment qualifiez-vous le Hamas? Écoutez, moi je m'interroge surtout sur la question du terrorisme parce que, on le sait, cela a été dit par des tas de personnes averties, c'est un mode opératoire, ce n'est pas une identité. À partir de quel moment et qui qualifie les actes posés de terroristes ou pas? Nous sommes, le Mali est un cas d'école. Il nous a été servi un narratif comme dans le cas du Hamas en ce moment. On est obligé de s'en tenir à ce qui a été écrit à propos de ce qui se passe dans notre pays. Et je constate lors de sa visite aujourd'hui en Cisjordanie que le président français Emmanuel Macron veut faire, comme il est le spécialiste du tout, d'une chose et de son contraire. Et
il a envie aujourd'hui d'élargir le débat sur cette tragédie à ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Nous veillons justement à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'on ne nous dise pas que ce qui est le Hamas mérite, c'est ça qui doit être réservé. En tout cas, que c'est le combat est le même contre Daesh et le Hamas. Alors, on va revenir sur cette visite. Histoire. Nous disons ici que... Oui, on va revenir sur cette visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Mais d'abord, je voulais revenir sur cette carte qu'on va voir, sur les soutiens des pays africains à Israël et ceux à la Palestine. Est-ce que la cause palestinienne fait autant écho aujourd'hui que dans les années 70, par exemple? Malheureusement, non, pas autant écho, mais elle demeure une cause africaine pour les raisons que j'ai évoquées. Parce que c'est un processus de colonisation, c'est l'apartheid, c'est du racisme. Et le sort infligé au peuple frère de Palestine, nous nous reconnaissons dans ce sort-là. Mais pour autant, ce qui se dit, ce que j'entends autour de moi, les Africains disent, est-ce que les autres aussi se reconnaissent tant dans les tragédies que nous traversons, notamment dans la situation en RDC, au Kivu, dont vous avez parlé. Donc, mon point de vue, c'est que, en cela, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, une vie humaine est une vie humaine. Celle des Palestiniens vaut bien celle des Israéliens. C'est cela que nous voulons que les puissants de ce monde lient l'acte à la parole, que dans le traitement des guerres, parce que ce sont leurs guerres, des guerres qu'ils provoquent, qu'on ne nous donne pas l'impression que des milliers de Palestiniens massacrés pendant tant de temps ne valent pas, et leur vie ne valent pas celle des Israéliens qui sont tombés, et même si par ailleurs, bien, comme je vous l'ai dit, c'est la même problématique quand on nous dit que 57 soldats français sont morts au Mali, alors que dans le même contexte, c'est des milliers de Sahéliens et civils et militaires qui ont péri dans le cadre de la guerre dite antiterroriste. Nous nous posons des questions. Justement, concernant l'Afrique subsaharienne, au lendemain de l'attaque d'Israël par le Hamas, l'Union africaine avait soutenu une solution à deux États. Est-ce à la hauteur de la situation? Est-ce que la voix des chefs d'État africains peut peser dans ce conflit? Je crains que non. Leur voix n'a pas pesé dans le cadre de la déstabilisation de la Libye. Quand ils ont voulu attaquer la Libye, ça c'était un acte terroriste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrorisme d'État, parce qu'un terrorisme en cache un autre. Ce qui m'intéresse également, c'est la punition collective. Quand on fait payer à des milliers, des millions d'innocents, et on leur fait payer les actes posés par un groupe de gens. En la circonstance, c'est le Hamas. Dans le cas des sanctions économiques et financières infligées au peuple d'Israël sous prétexte qu'on n'est pas allé aux élections, ce sont les Africains, notamment les femmes et les jeunes, qui payent aujourd'hui lorsque la France veut mettre à genoux ce qu'ils appellent les auteurs des coups d'État. Donc c'est le même système qui broie les mêmes peuples un peu partout. C'est ces rapports nord-sud cyniques qui doivent changer. Et quelque part, je me demande si, et là où nous en sommes, le basculement du monde dont il est question ces derniers temps, après la guerre en Ukraine et l'émergence des BRICS, quelque part, il y a un lien entre ce que nous vivons aujourd'hui en Israël et ce que nous étions, cette question qui est sur la table, le basculement du monde. Et ici au Mali, et dans le combat que moi je mène depuis tout temps, c'est le plaidoyer justement pour un ordre mondial autre que celui des rapports de force qui continuent de broyer justement par rapport à ce rapport de force dans la Palestine. Amina Traoré, comment expliquez-vous que la colonisation israélienne soit très timidement évoquée par les gouvernements occidentaux et même certains médias? Mais parce qu'ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. C'est des guerres de civilisation qui ne disent pas leur nom. Les uns croient en
la supériorité de la race blanche, c'est des suprémacistes qui sont à l'œuvre un peu partout. C'est pas dit, mais maintenant on le sait. Nous le savons à travers le traitement des migrants, nous le savons à travers leur manière de gérer les conflits. Mais par ailleurs, certains prétendent, et occupons-nous de nos affaires, laissons les Palestiniens se débrouiller, laissons les Arabes se débrouiller. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que je sais, j'ai vu un grand monsieur, l'ancien président algérien, Ahmed Ben Bella, s'est rendu ici à Bamako, dans un contexte où nous étions également debout avec Joseph Kizerbo, tous ensemble ici, et Arabes et Africains, Noirs, et d'autres peuples, le reste du monde, ensemble pour... Et nous continuons d'ailleurs de plaider pour un ordre mondial respectueux des vies humaines, quelle qu'elle soit. Merci Aminata Dramane Traoré, merci pour votre analyse de la situation au Proche-Orient. Je rappelle que vous êtes sociologue, écrivaine et ancienne ministre de la Culture du Mali.